Alors les gars, j'ai trouvé un site, c'est absolument dingue. Ça s'appelle formula1points.com. C'est un site qui permet de simuler, en fonction du barème qu'on veut en fait, les points d'une saison de F1. Donc tout est en anglais, hein. Par contre, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça va être un peu compliqué. Donc vous voyez là, vous avez toute la réglementation des points. Donc là, 2022, plus les points à 25 points, donc plus fastest lap, plus les courses sprint. Alors par contre, j'ai essayé de simuler les courses sprint avec le barème de 2022 sur 2021, ça ne marche pas. Donc je vous préviens tout de suite. C'est pas très grave, hein, on va voir les autres saisons. Donc vous voyez, vous avez toutes les années qui ont changé en termes de points. Donc c'est incroyable. Franchement, le créateur de ce site, bravo. Hein. Donc je vais quand même simuler la saison 2021 sans les courses sprint pour voir ce que ça aurait donné de différent. J'ai mis à droite StatF1 avec le vrai classement pour comparer un petit peu. Donc écoutez, on va faire simulate, et puis c'est parti quoi. Hein. Alors, sans les points des courses sprint en 2021, on aurait eu 3 points d'écart seulement entre Verstappen et Hamilton. Incroyable. Donc ce qui veut dire au final que Hamilton sera arrivé en tête du championnat à Abu Dhabi. Ça aurait... Alors je sais pas si ça aurait tout changé dans sa mentalité, mais ça lui aurait donné de l'assurance en plus, je pense. Après, de la confiance. Bon, malheureusement, il y avait les courses sprint, hein, de toute façon, voilà. On va pas refaire la saison 2021, ça ne sert à rien. Donc, a priori, voilà, ça ne change pas grand-chose, hormis qu'il n'y a pas les points de la course sprint. Bon, 2020. 2020, on va monter comme ça hein, dans le passé, voir un petit peu ce que ça a changé. Allez, 2020, a priori, ça n'a pas changé grand-chose non plus. 347, 223, 214, 125, 100... Oui, ça n'a rien changé. Donc voilà, on remonte encore dans le passé. Alors 2019, tac, je sais pas quand il est arrivé en fait. Quand ce point du meilleur tour, il est arrivé quand? Je m'en rappelle plus. C'est pas grave, on va remonter et on va voir s'il y a du changement. Là, il n'y a pas de changement en 2019. Très bien, ben on passe, hein, écoutez. On passe tranquillement. 2018. Mais attends, je sais comment je peux faire pour voir. Ah voilà. Alors, il précise bien exclu de 2014, parce que 2014, il y avait les doubles points à Abu Dhabi. Donc, effectivement, 2014 a été mis là, hein, tranquillement. Vous pouvez même simuler le barème de points de 2014 et simuler les doubles points à la fin pour chaque saison. C'est monstrueux. Je vais vous mettre le lien dans la description, de toute façon. Vous pourrez faire vos petites simulations dans votre coin, mais c'est incroyable. C'est juste fou, quoi. Bon, bah, de toute façon, voilà. 2018, il n'y avait pas le point du meilleur tour à l'époque. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose au classement. Hein. Vous voyez bien qu'Hamilton prend 3 points. Vettel aussi. Raikkonen 2 points. Bon, voilà, c'est pas très utile. Ce qui va être marrant, c'est le barème de points actuel sur les saisons d'avant. 2009, 2008, etc. On va y arriver. On va y arriver. Mais d'abord, on remonte gentiment, mais sûrement, dans ce passé de la Formule 1. Bon, là, j'imagine 2017, ça n'a pas changé. Putain, il prend 7 points avec les meilleurs tours, Hamilton, quand même. Vettel prend 5 points, Bottas 2. Ok. Ouais, c'est intéressant, quand même. Voilà, après, c'est clair que c'était pas les saisons les plus disputées. 2016, j'ai envie de voir quand même ce que ça a donné. Contre Rosberg. Alors, du coup, j'ai mis à droite hein, toujours le classement réel. Et à gauche, le classement simulé avec les meilleurs tours. Eh bien, Rosberg accroît son avance. Il a fait plus de meilleurs tours qu'Hamilton, hein, Rosberg, en 2016. Donc, il aurait terminé avec 8 points d'avance au lieu de 5. Très bien. Ça n'a pas changé grand-chose. Non, il était très très bon. Hein. Rosberg en 2016, c'est incroyable. C'est vraiment, il s'est surpassé, quoi. C'est assez fou. Bah tiens, attendez, je vais aller plus vite. Je vais faire ça directement. 2015, et là, pareil. Voilà. C'est encore plus rapide comme ça. Bon, en 2015, Hamilton aurait mis 8 points de plus et Rosberg 5. Bon, là encore, pas la saison la plus disputée. 2014, voyons. Qu'est-ce que ça aurait donné en 2014 ? Alors, 2014, sans les points doublés. C'est intéressant. Ouais, évidemment, ça n'aurait pas changé grand-chose vu que Nico Rosberg a abandonné de toute façon à Abu Dhabi. C'est juste qu'Hamilton aurait eu moins d'avance sur lui. Donc voilà. Bon, après, on pourrait regarder constructeur aussi, hein, mais bon. Mercedes a tellement éclaté tout le monde, j'ai envie de dire que est-ce vraiment utile ?
Vous avez des stats partout, partout, partout. De toute façon, si je devais détailler tout, je passerais 1 heure. Donc l'idée, c'est quand même vous montrer le principal. Hein. On va remonter donc en 2013. Tac, tac, tac. Voilà. Il est génial ce site, franchement. Il est absolument fou. 2013, donc Red Bull. Domination Red Bull. Ça aurait été encore pire avec le point du meilleur tour. Vettel aurait marqué 7 points de plus. Et Alonso 2 points de plus. Weber a mis 5 points de plus quand même. Incroyable. Pareil, en 2013, c'était pas une saison terrible en termes de spectacle. Il faut le reconnaître. 2012, ah là c'était plus serré. Par contre, avec un barème avec les meilleurs tours, Vettel en a eu 6 et Alonso 0. Au final, il aurait eu beaucoup plus d'avance, Vettel. Il aurait eu 9 points d'avance au lieu de 3. Intéressant. 2011. 2011, c'était pas hyper serré, me semble-t-il. Hein. J'ai souvenir que... Ah oui, effectivement. Ouais, bon, on va passer très vite, hein, 2011. Putain. Oh, la purge. Terrible, hein. 2010. 2010. Oh là, ça aurait été... Ah, ouais. Un peu plus serré. Mais en fait, non, 4 points en vrai. Et ça aurait fait 3 points. Ouais, bon, ça aurait pas... Et ça aurait pas changé grand-chose. Par contre, Hamilton et Weber, il y aurait eu qu'un point d'écart au lieu de 2. Bon. 2010, c'était assez serré quand même. Hein. Très bien. Bon, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. 2009. C'était l'ancien barème de points. Vous voyez, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voyons ce que ça aurait donné avec le barème actuel plus le point du meilleur tour. 241 Button, 209 Vettel, Barrichello, Weber, Raikkonen, Hamilton. D'accord, bon. Hamilton aurait fait 6 au lieu de 5. Raikkonen aurait gagné une place, du coup, 1 point devant. Incroyable ça. Rosberg, Alonso 9ème. Bon, après, les positions ne changent pas en fait, finalement. Sauf que y a les écarts plus ou moins serrés, quoi. Alors, constructeur, Braun Grand Prix. Hop, faut descendre tout en bas. Et c'est Braun quand même qui aurait gagné avec 434 points. Red Bull 2ème, Ferrari 3. Ah, Ferrari aurait été devant McLaren. Ça aurait changé, ouais. Comme Hamilton Raikkonen, du coup. Incroyable. Toyota. Williams aurait passé Sauber pour 2 points. Alors que là, du coup, ils sont derrière pour 2 points et demi. Renault, Force India, AlphaTauri. Oui, AlphaTauri, donc Toro Rosso, du coup. Hein. Alors, 2008. Ah, 2008 et 2007, ça va être rigolo aussi. Oh, j'ai hâte de voir. Alors là, 2008, on rappelle hein, le classement. 1 point d'écart. Incroyable. Alors, 2008, là, ça va être incroyable. 2008. Qui gagne, Massa ou Hamilton? Et c'est Lewis Hamilton pour 1 point aussi. Incroyable. Ça n'a rien changé. C'est fou ça. Pour 1, putain, mais c'est dingue. Ça n'a rien changé. C'est toujours le même écart en plus. Raikkonen et Kubica étaient à égalité. Raikkonen est largement devant Kubica, du coup, avec ce barème-là. Alonso, Heidfeld, Kovalainen. Vettel 8ème. Bourdet 17ème, du coup. Bah, il aurait fait 17ème aussi, Sébastien Bourdet. Terrible. Piquet Junior 13ème avec le barème maintenant. Et 12 avec l'ancien barème. Enfin, le vrai, du coup, de l'époque. Timo Glock. Oh, c'est dingue. J'adore ce site, franchement. Alors, constructeur. C'était assez serré aussi. Je pense que McLaren gagne quand même. Hein? Ah non! Attends, quoi? Ah oui, non. Non, c'est Ferrari qui gagne, excusez-moi, ok. Ouais, non. C'est Ferrari qui gagne. Ah ouais, l'écart est de 57 points quand même. Il était que de... Ouais, remarque, ouais, c'est pas logique. BMW, Sauber, Toyota... Honda... Williams... Ok. Super Aguri... Est-ce qu'ils auraient marqué un point? Non, même pas. Force India aurait marqué un point quand même. Bon. Très bien, c'était marrant. Alors c'est quand même fou que l'écart soit aussi de 1 point avec le barème actuel, quoi. J'en reviens pas, c'est dingue. Allez, on passe à 2007. 2007, on pourrait peut-être avoir des surprises aussi. On rappelle, hein, 3 pilotes avec 1 point d'écart.
hallucinant. Alors, 2007, qui l'emporte? Raikkonen? Hamilton? Alonso? Raikkonen l'emporte. Ah ouais, là, il n'y a pas un point d'écart, par contre. 9 points d'avance pour Raikkonen, devant Alonso et Hamilton. Troisième, 2 points d'écart avec Fernando, au lieu d'1. À l'avantage. Enfin bon, ils étaient à égalité, tu me diras. Mais là, bon, Alonso, du coup, il a 2 points d'avance. Intéressant. Et Massa, 234. Alors, niveau... Ah, alors, constructeur, par contre, bon, McLaren a été disqualifié. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Ouais, Renault, Williams, Red Bull, Toyota, Honda, AlphaTauri, Super Agro et Spiker. McLaren 0. Magnifique. Ok, alors 2006 maintenant. 2006, bon, je doute que ça change grand-chose. Je pense qu'Alonso gagne quand même. Face à Michael Schumacher. Et là, il y a eu trop d'abandon, trop de pépins mécaniques. Schumacher. Ah oui, 23 points d'avance, Fernando. Avec le nouveau barème. Bon, évidemment, si je vais trop vite, vous faites pause dans la vidéo, comme pour voir les classements complets. Franck Montagny, 0 points. Nul. Bon, avec sa super agoué en même temps. Compliqué, quoi. Alors, Renault, 509, Ferrari. Oh là, c'est très serré, là. Ah bah, ça n'a rien changé. Au final, il y a 4 points d'écart avec le nouveau barème. Et 5... Ah, c'est marrant, ça. Il y a moins d'écart avec le nouveau barème qu'avec le vrai. Enfin, qui a été utilisé à l'époque. C'est dingue, alors que c'est pas du tout la même proportion de points, quoi. Bon, encore une fois, ça ne change rien au classement, hein, mais bon. Eh ben, alors 2005. 2005, évidemment, le premier titre de Fernando Alonso. Avec 133 points. Voilà, je doute que ça change quelque chose face à Raikkonen, qui a eu trop de pépins. Par contre, Raikkonen, à niveau meilleur tour, je pense qu'il en a eu beaucoup. Du coup, quand il finissait les courses, hein, évidemment. Bon, je vais m'arrêter à 94, je pense, pour le premier titre de Schumacher. Comme ça, voilà, la boucle sera bouclée. Ou peut-être 90, je sais pas, je vais voir. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps, ça fait déjà 12 minutes là. Voilà, donc Alonso, tac tac tac. Niveau constructeur. Renault, 6 points d'écart, Renault. Oups, je suis descendu trop bas. 9 en... Ah putain, encore une fois, hein. Il y a moins d'écart avec le barème de maintenant qu'avec l'ancien barème. C'est dingue. C'est fou ça quand même. Allez, 2004. Bon, 2004 c'est une purge. Donc voilà, hein, je crois que la messe est dite. Hein. Oh là là, mon dieu, 375 points. 100 points d'avance, Michael Schumacher. Quel enfer. Quel enfer. La pire saison de la F1. Avec 2002 quoi. Bon, Ferrari, combien de points qu'on rigole? 649 points. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Et il n'y avait que 18 courses à l'époque, hein, on le rappelle. Hein. S'il n'y en avait pas 20, 22 comme maintenant, quoi. Alors, 2003. 2003, ça peut être intéressant. C'était une saison assez serrée, mine de rien. Michael Schumacher qui remporte le titre avec 2 points d'avance sur Kimi Räikkönen. Voyons donc ce que ça donne. Avec le barème de maintenant. Et ça change rien. Ah, il aurait même... oui. Il aurait même accru son avance. Ah oui, c'est dingue. Attends, là, dans l'ancien barème, il y avait 2 points. Et là, il y aurait 26 points d'écart. Waouh. C'est chaud. Je suis assez surpris par cette saison-là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel écart, pour être honnête. Alors, en termes de classement constructeur, qu'est-ce que ça donne? Ferrari. Ok. Williams, McLaren, ça ne change rien. En termes de position, Jordan, Minardi. Minardi aurait marqué 3 points quand même. Avec Jos Verstappen. Incroyable. Bon, eh ben 2002, l'autre purge des années 2000. C'est terrible hein, cette saison aussi, 2002. Oh là là là, 144-77. Mon dieu quoi. 387.
228, 177. Avec 17 courses, hein. Je crois que c'est encore pire que 2004, en fait. Je crois que c'est vraiment la pire à 2002. 221 avec l'ancien barème. Ça va être combien, là? 615. Putain. Alors, avec l'ancien, avec le barème de maintenant, il y a moins de 2 fois plus de points d'avance pour Ferrari qu'à l'époque. Là, il y avait plus que 2 fois plus de points d'avance, quoi. C'est délirant, totalement délirant, les écarts. Ah, par contre, ouais. Tout le monde avait marqué des points à l'époque et pas mal de points, hein, finalement. Arrose 16, 22, 48. Bon, avec le barème de maintenant, évidemment. Mais même à l'époque, 2, 2, 2, 7, 8. Dans le midfield, on va dire que c'était assez serré, pour le coup. Par contre, en tête, la purge est totale, quoi. Alors, 2001. 2001, je viens de la finir sur Twitch, d'ailleurs. Ça aurait donné quoi? Parce que là, pareil, l'écart est grand, quand même. Hein. Mine de rien. 330, 214, 195. Mika Hakkinen 5ème. Il aurait quand même fini devant Montoya. Très bien. Et en termes de constructeur, Ferrari qui s'impose largement devant McLaren. Eh ben. Prost aurait marqué 46 points. Ah la vache. Arrose 31. Minardi 5. Fernando. Oh, Marquez, il aurait marqué plus de points qu'Alonso. L'humiliation est totale pour le rookie Fernando Alonso qui s'est fait laminer par le rookie Tarso Marquez. Là, c'est vraiment lamentable. Fernando, j'espère que tu as honte de ça. Jean Alesi aurait marqué 38 points pour Prost. Incroyable. Quelle performance, Jeannot. Bon, bref, continuons dans notre remontée dans le passé, là. L'an 2000. L'an 2000. Allez. L'an 2000, c'était un peu plus serré. Quand même. Alors, il y aurait eu 21 points d'écart. Et là, il y en a eu... Il y en a eu 19. En vrai, il y en a eu 19 et il y en aurait eu 21. Ah ouais. Intéressant. Coulthard, Rubens Barrichello. Jacques Villeneuve 6ème. Au lieu de 7. Jean Alesi aurait marqué 3 points. Incroyable. Alors là, par contre, ça change le classement constructeur. McLaren aurait gagné le titre en 2000 avec ce barème-là. 502 contre 495 pour Ferrari. Williams 172. Honda, Benetton. Jordan. Ensuite Sauber, Jaguar, Rose, Minardi, Prost. Minardi qui aurait fini devant Prost quand même. Nick Heidfeld a terrassé Jean Alesi. 8 points à 3. Terrible. Terrible pour Jeannot. C'est pas mal, hein, franchement. Là, ça a changé quelque chose, le barème, pour le coup. C'est pas mal du tout. Allez, 99. Le titre de Mika Hakkinen face à Eddie Irvine. C'était très serré, là, quand même, mine de rien. Hein. 2 points d'écart, est-ce que ça aurait changé quelque chose, le barème? Est-ce que Eddie Irvine aurait été titré? Ça aurait été une fraude. Oh là, il aurait gagné le titre. Mais non, 17 points d'avance en plus. Putain. Oh la vache. Frenzen 3ème, bon ça ok. Coulthard, Michael Schumacher aurait été battu par son frère. On rappelle qu'en 99, il a pas joué le titre, Schumacher, puisqu'il s'était cassé les jambes. Vous voyez, hein, toutes ces non-participations. Putain, Irvine aurait gagné le titre avec ce barème. Oh là là, le délire. Mais non. Oh bah heureusement que c'était pas ce barème-là, du coup. Hein. Putain. C'est incroyable. Les révélations, là, dans cette vidéo. Hein. La meilleure vidéo de la chaîne, hein, vraiment. Dites-moi en commentaire. Hein. Ferrari, McLaren. Bon, Ferrari aurait accru son avance sur McLaren, clairement. Jordan, Stewart. Alors, Jordan, Stewart. Par contre, Williams aurait fini 4 et Stewart 5. Benetton, Prost. Sauber, Arrose. Oula, Sauber. Ah oui, Minardi. Minardi aurait fini 9ème. Pourquoi il y a Barr en fait là? Pourquoi? Non, mais surtout pourquoi Barr n'apparaît pas sur StatF1? Ok, StatF1 en PLS. J'ai mis StatF1 en PLS visiblement. Mais bon, oui, mais c'est bizarre. Il n'y a pas Barr dans le classement. Grosse erreur là, StatF1. Ce site est éclaté au sol. J'hallucine pas, hein. On est d'accord qu'il n'y a pas Barr sur StatF1. Pourtant, c'est la bonne année, 99. Effectivement, attendez, ils ont peut-être été disqualifiés, non?
Je me rappelle plus. Il semble pas. Bon bref, on s'en fout au pire. On passe à la suite. Ou alors c'est un problème du site StatF1. Mais je crois pas que Bar en 99 ils étaient disqualifiés. Il me semble pas en tout cas. C'est étonnant cette histoire. Alors 98, Mika Hakkinen remporte son premier titre de champion du monde. Je doute que ça aurait changé quelque chose parce qu'il avait quand même une belle avance sur Schumacher. À moins que, non, ça aurait pas changé du tout. Il aurait même accru, je pense, son avance en proportionnellement parlant. Eddie Irvine, Villeneuve, Hans Frentzen, ouais. Jean Alesi. Et en termes de constructeur, pareil, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, non. McLaren était bien supérieur en 98. Ah, je sais pourquoi ils ont pas mis, parce qu'ils ont 0 points en fait, tout simplement. Et ben oui, mais c'est un peu con parce qu'ils étaient quand même classés. Là, pareil, il manque 2 équipes parce qu'ils ont pas de points en fait. C'est un peu dommage de pas les inclure dedans. Donc là, Prost tire... Tout le monde aurait marqué des points avec le nouveau barème. Enfin, le barème de maintenant, quoi. Allez, on remonte encore. On va essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas plus de 30 minutes, je pense. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors... 97. Let's go. Let's go 97, Michael Schumacher. Oui, enfin bon, on sait ce qui s'est passé, hein. Il a été disqualifié, Michael Schumacher, pour avoir tenté d'éclater Jacques Villeneuve, du coup. Mais il aurait gagné le titre, du coup. Même avec son abandon à Jerez, il aurait gagné le titre. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est fou. Le titre change de main encore, là. Un titre de plus pour Michael Schumacher. Quelle folie. En admettant évidemment qu'il n'a pas fait le con à Jerez. Ce qu'il n'aurait pas fait à mon avis tout simplement puisqu'il était en tête du championnat. Et il pouvait pas... Enfin... Il aurait pu perdre le championnat mais il était, je pense, bien mieux placé en termes de points qu'à l'époque. Donc il aurait peut-être pas fait le con, du coup il aurait gagné un titre. Oups, merde. J'ai fait une petite misclick là. Alors, en constructeur, par contre, ça n'aurait rien changé. Williams aurait été champion, quoi qu'il arrive. Devant Ferrari, Benetton, McLaren, Jordan, Prost, Sauber, Arrows, Stewart, Tyrrell. Pareil, là encore une fois, tout le monde aurait marqué des points. Même Minardi, qui n'est pas classé là. Mais en même temps, à l'époque, dans le midfield, c'était tellement serré. Et il y avait beaucoup d'abandon aussi. Franchement, même à l'époque, il aurait été bien ce barème de points là. On se rend compte qu'au final, il est pourri le barème de l'époque. Allez, 96, je doute que c'est changé quoi que ce soit. Damon Hill avait quand même une belle avance sur Villeneuve. Oui, voilà, donc ça n'aurait rien changé. Damon Hill champion et Williams qui a éclaté la concurrence à cette époque-là. Ouais, Benetton aurait battu Ferrari avec notre barème actuel. Intéressant. Ligier, Sauber, Forti. Ah oui, alors à l'époque, du coup, il y avait plein d'équipes. Là, on va rentrer dans des époques où il y avait plein d'équipes, quoi. Forti aurait marqué 2 points avec Andrea Montermini et Luca Badoer, quoi. Forti aurait marqué des points, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Révélation, quoi. La révélation ce soir hein, est totale. Hein. Cette vidéo, je vais la mettre en une de la chaîne. Elle est vraiment exceptionnelle, quoi. Et j'avais pour projet en fait de faire un truc comme ça, mais ça aurait été trop long à faire à la main en fait. Ça m'aurait pris des heures et des heures. Et là, il y a un site qui le fait tout seul, en 2 clics littéralement quoi. C'est dingue, c'est absolument dingue. Donc 95, Michael Schumacher se serait imposé devant Damon Hill. Johnny Herbert aurait pris la 3ème place à David Coulthard par contre. Jean Alesi, Gerhard Berger. Quelle folie. Benetton, Williams, Ferrari, McLaren, Ligier, Sauber, Jordan. Alors combien d'écuries ont marqué des points là? Pacific, Forti, Simtech aussi a marqué des points. 13 équipes auraient marqué des points avec notre barème actuel. Même Simtech quoi. Forti aurait marqué 10 points avec Pedro Diniz. C'est dingue. Jos Verstappen s'est fait atomiser hein, par Tarella 2.0, nul, Yos. Nul.
Minardi aurait fini 10ème sur 13 du coup. Footwork, qui est ex-Arrows, hein, du coup. Eh ben mon vieux, que de révélations dans cette vidéo. Tout le monde aurait marqué des points encore, hein, avec ce barème-là. Ça aurait été tellement mieux de le mettre à cette époque-là aussi, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, 94, un point d'écart aussi avec Demonil et Michael Schumacher. Attention, voyons ce que ça aurait changé. Attention, attention, attention. Et Demonil aurait gagné le titre en 94. Oh là là, incroyable. Le double abandon n'aurait rien changé avec le barème actuel. Ah putain. C'est fou ça. Donc en fait, Schumacher aurait gagné un titre de plus en 97, mais il aurait perdu le titre ici en 94. Et Demonil aurait 2 titres du coup. Oh la vache. Bon, Schumacher serait toujours à 7, hein, du coup ça n'aurait pas changé pour lui. Incroyable ça. Oh, regardez le nombre de points, nombre de pilotes qui auraient marqué un point. 32 pilotes auraient marqué un point. Mais quelle folie. Oh là là, 45 pilotes engagés cette saison. C'est délirant, quoi. Alors, en vrai, il y en a déjà 25 hein, qui ont marqué un point, c'est fou. Et 11 écuries ont marqué au moins un point avec le barème réel de l'époque. Williams, Benetton. Ouais, c'était assez serré, mine de rien. Ferrari, McLaren, Jordan. Voilà, combien d'équipes ont marqué un point encore là? Regardez le nombre de pilotes chez Larousse. Mais le site détaille vraiment tout, mais c'est génial. C'est incroyable. Simtech, 14 équipes ont marqué un... Ah non, Pacific à 0 points, dommage. 14 équipes classées. Ah, dommage. Pacific, hein, l'échec est total, quoi. Simtech, 3 points. Team Lotus. Team Lotus. Ok. Johnny Herbert aurait marqué 23 points. C'est dingue, ouais, putain. Vous vous rendez compte, 31 points, un Team Lotus, et là, ils ont 0, quoi. C'est fou. Larousse, ils ont marqué en vrai 2 points. Et avec le barème maintenant, ils en auraient 41. Ah, il faut vraiment rechanger tout la FIA, mettez le barème actuel à cette époque-là, quoi. Non, ça serait trop la merde. Non, mais bon, c'est vrai que ça nique les stats, hein, quand tu vois ça, au final, avec les points de maintenant, du coup... Alors, là, on va arriver... Ah, j'ai bien envie de continuer quand même, voir si ça a changé. Je peux pas faire toutes les saisons, ça prendra une éternité, quoi. Ça prendrait une éternité de faire ça, quoi. Bon, bref, Demonil qui a le titre en 94, en 93, qu'est-ce que ça donne? Prost ou Senna? Prost ou Senna, attention. Alain Prost gagne le titre quand même, devant Senna et Demonil à 1 point de Senna. Incroyable. Alors, on va arriver dans les années qui fâchent certains, hein, qui sont pro-Senna et anti-Prost, et l'inverse, du coup. Williams, ok, ils ont éclaté la concurrence. Combien d'écuries marquent des points? 13 aussi. Oh là là. Lola a marqué des points. 7 points. Tyrrell, 2 points. Jordan, 30. Bon, en vrai, ils en ont marqué 3. Larousse en a marqué 42, alors qu'au final, ils en ont 3 à égalité avec Jordan. Comment ça change tout, quand même. Pour les petites équipes, surtout, hein. Minardi, 7ème du classement. Ils auraient été 7ème sur 13, quoi. Mais en fait, en plus, ça leur a... je pense ça devait être frustrant de ces équipes qui marquent pas de points alors qu'ils sont 7ème, vous voyez. Au final, bon, on peut se dire, ils auraient mérité ces points, ces équipes-là, quoi. Parce qu'ils se donnaient à fond, quoi. Ah, c'est dommage ces barèmes de merde à l'époque. Alors, 92. C'est Mansell qui l'emporte devant pas 13. Oh, bon, je crois que là, ça change rien, hein, du coup, vu l'écart. Voilà, hein. Ça ne change strictement rien. Michael Schumacher était 2ème, notamment, avec le nouveau barème. Enfin, le barème de maintenant. Williams, qui l'emporte encore une fois, avec une domination sans partage. Venturi, il y a 13 écuries avaient marqué des points en vrai. 92. Venturi, Lamborghini, quoi. What? Oh, 16 équipes classées. Andrea Moda, mais what? Brabham, il y avait 16 équipes qui ont roulé. À l'époque, Fond Métal aurait marqué un point. Oh là, ces équipes de merde, c'est incroyable. Fond Métal, quoi. Mais en vrai, c'est beau qu'à l'époque, déjà, il y en a eu 13 qui marquaient un point. Incroyable. Minardi, encore une fois, ils auraient marqué 25 points, alors qu'en vrai, ils en marquent 1, quoi. Oh, l'enfer. Jordan, 21. Marc Ilmore, 19. Putain, c'est dingue.
Et ils sont vachement moins bien placés, Marc, par contre. Ou Marche, je sais pas comment on dit. Kervenliger qui a explosé Paul Belmondo, hein, avec le barème actuel. Il faut le dire, Paul. Nul. Non, je rigole, c'était pas simple à l'époque quand même. Surtout les problèmes de fiabilité, c'est chaud. Le nombre de problèmes de fiabilité qu'il y avait. Alors, 91. Encore une saison avec Senna et tout le tintouin. Ça donne quoi, 91? Du coup. Ayrton Senna va-t-il l'emporter? Et oui. Largement. Devant Nigel Mansell. Là, ça va être intéressant. On va rentrer dans l'ère pro de Senna. On y est déjà d'ailleurs. Tac. McLaren, Honda. McLaren qui l'emporte devant Williams. Hein. Domination sans partage pour McLaren. Combien d'écuries du coup ont marqué des points? 18 écuries auraient marqué un point. Pardon. Mais quoi? Alors je suis choqué déjà. Pourquoi il y avait 18 écuries en 91? Alors, et attention, hein. Il n'y avait pas 36 voitures sur la grille. Hein. Me faites pas dire ça non plus. Hein. Je sais bien qu'elles alternaient en fait les écuries, il y avait des pré-qualifs et tout. Mais 18 écuries différentes avec le barème actuel auraient marqué un point. Mais c'est un délire. 12 écuries déjà avaient marqué un point à l'époque. Mais c'est fou. 18 quoi. J'en reviens pas. C'est dingue. C'est absolument dingue l'époque quoi. C'était tellement aléatoire. Alors 90 pardon. Ah ouais, alors par contre là il y avait des courses en vrai qui comptaient pas. Alors là avec ce barème là, tout va compter. Alors attention, là je sens que ça va en énerver certains. Attention, Ayrton Senna qui l'emporte devant Alain Prost pour 6 points. Bon bah c'est la logique à respecter devant Piquet, Berger, Boutsen. Boutsen était bien placé quand même. Ah ok, donc ça n'a rien changé. Ça n'aurait rien changé, on va dire. Après, comme j'ai dit, hein, vous pouvez tester plein de barèmes différents de votre côté, vous. Hein. Mais bon, on va pas faire que ça non plus. Sinon, ça prendra une éternité. Je suis déjà à 32 minutes. Quel enfer. Au moins, vous allez être occupés ce soir, hein, les gars. McLaren Honda. Incroyable. Hein. McLaren Honda devant Ferrari. Alors, combien d'équipes ont marqué un point? 17... Ozella, putain. Ozella. 14 équipes. Non, 15 équipes ont marqué au moins un point. Quelle folie. Quelle folie. Avec ce barème. Et 10 en vrai. 10 en vrai, quand même, c'est pas mal. Alors, 89. Là, ça commence à... Ouais. Là, on commence à partir sur du défi... sur du clash total entre Prost et Senna, là. Ah! C'est Ayrton Senna qui aurait gagné le championnat. Oh là là. Il a eu un titre de plus, Ayrton Senna, et Prost un de moins. Oh la révélation. 6 points d'avance pour Ayrton Senna. Incroyable. Incroyable. C'est fou ça quand même. Et alors qu'il a abandonné les 3 dernières courses quand même. Hein. Enfin il a marqué 0 points en tout cas. Putain le délire. Oh là là, un titre de plus pour Ayrton Senna qui rentre dans la légende. Et un titre de moins pour Prost du coup. McLaren. Ouh, McLaren. Attendez, McLaren. Ah bah oui, mais il y a des courses qui comptaient pas encore une fois. Putain, ça change beaucoup là quand même. Ferrari gagne une place et Williams perd 2 places. What? Mais c'est monstrueux. Mais what? C'est chaud. Oh, ça change énormément. Oh là là, il y avait 16 équipes qui ont marqué un point à l'époque. Bon, attendez, ça va être combien là? Ah bah non. Ah bah... Hein? Quoi? Alors ça, c'est pas logique. Et pourquoi il y a des équipes de moins qui est... Ah, c'est trop bizarre. Pour la saison 80... Attendez, non, je suis pas sur la bonne saison en fait, là, si. Pourquoi il a marqué saison 90? Ah, mais non, je suis con, moi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, non, on oublie. Je me suis trompé, j'ai oublié de changer en fait. C'est moi. C'est moi, my bad. Donc non, on oublie ce que j'ai dit. Prost va sûrement gagner là aussi. 89, ok. Ok, Prost gagne. Ok. Prost gagne. Tout va bien, pas de panique. Ah, je me suis dit, ouais, c'était bizarre quand même.
Putain, avec le barème actuel, 29 pilotes auraient marqué un point. Ah bah c'est... Oui. Bah écoutez, comme en vrai en fait. C'est même étonnant. Du coup, alors 89. Il y a 16 équipes qui marquent un point. Et en vrai, ça donne quoi? Oh! Bah pareil. Zaxpeed, Ozella. Les colonies n'ont pas marqué de points. Terrible. Putain, mais les équipes, quoi. Regardez, 16 équipes ont marqué un point, quoi. Alors que le barème était celui-là, quoi. Et que, bon, oui, effectivement... Ah non, au classement constructeur, tous les résultats comptaient. Mais c'était n'importe quoi, franchement, à l'époque. C'était un délire, quoi. Bon, pour l'instant, ça ne change rien au niveau des titres, à part pour Schumacher qui en gagne un, mais qui en perd un derrière. Il y a juste Demonil hein, qui gagne un titre, du coup. Un titre de plus. Et Jacques Villeneuve qui perd son titre. Il faut le dire aussi en 97, du coup. Jacques Villeneuve n'est pas champion du monde, les gars. Bon, 88. 88. Senna Prost. Là, c'est chaud, 88. Là, c'est chaud et c'est Prost qui gagne. Là, c'est sûr. Là, c'est Alain Prost qui gagne. Et qui gagne un titre au profit de Ayrton Senna. Incroyable. Ayrton Senna n'est pas si bon, finalement. Alors là, je vais tirer les foudres de Senna. Regardez, Alain Prost qui a 5 titres. Oh là 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 là. Incroyable, Alain Prost. Qu'est-ce que vous dites de ça, les anti-Prost? McLaren Honda. Ferrari, Benetton, Arrows. Ouh, Arrows, ouais, il gagne une place. Team Lotus. Du coup, 16 équipes ont marqué au moins un point avec le barème de 2022. Et 10. En vrai. 87. Oups, j'ai failli cliquer sur la rousse. Alors, Nelson Piquet, est-ce qu'il gagne vraiment son titre, lui, du coup? Ou alors, est-ce qu'il a vraiment volé ce titre de 87? Nous allons le découvrir maintenant. Et oui, il gagne quand même son titre. Et Senna est deuxième, par contre, devant Mansell, troisième. Prost est bel et bien quatrième. Et au constructeur, Williams, largement champion du monde. Et combien d'équipes ont inscrit au moins un point? Un peu moins, 13. Comme en vrai d'ailleurs. Intéressant. Ok. 86. Alain Prost. Contre Mansell. Oh, à mon avis. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'il va perdre son titre? Alain Prost, peut-être. Le titre qu'il a gagné face à Ayrton Senna, il va peut-être le perdre là. Et non. Il est champion quand même. Incroyable. Prost devant Mansell et Piquet. C'est très serré, hein. 235, 227, 223. Et Senna quatrième. Mais franchement, les meilleurs résultats comptent. Les temps des meilleurs résultats comptent, c'était nul comme règle. Enfin, je sais qu'à l'époque, il y a des problèmes de fiabilité, mais quand même, quoi. Je trouve que c'est injuste. Williams, McLaren, Lotus, Ligier. Oh merde, j'ai encore cliqué où il fallait pas. C'est incroyable. Alors du coup... Ok, 12 écuries ont marqué au moins un point. En 1986, on va continuer. Bon, jusqu'où on va s'arrêter, je sais pas. Je suis bien parti là, ça fait déjà 38 minutes que j'y suis, c'est incroyable. C'est plus long qu'un débrief encore là. C'est la pire vidéo, mais la meilleure en même temps. Prost sur Alboreto, bon ça devrait le faire je pense. Ok, ça gagne pour Alain Prost. Michele Alboreto est bien deuxième, devant. Keke Rosberg en vrai, mais De Angelis. Elio De Angelis. Avec le barème actuel. Incroyable. Constructeur McLaren. Ouais, McLaren Ferrari c'était plus serré hein, quand même. Hein. C'était assez serré. Lotus c'est pas loin derrière aussi. Williams. Ah c'était serré le constructeur en vrai. Putain, Ram a marqué 2 points quoi. Ram avec Philippe Alliot quoi. Quelle équipe? L'équipe Ram. Il y avait Spirit, Zaxpi, Tolman, Lola. Putain la vache. Que de belles équipes. Hein. Alors Niki Lauda face à Prost. Ah ah. Est-ce que Prost va voler un autre titre face à Niki Lauda? Suspense total. Allez, 6 titres pour Prost peut-être. Et oui, il l'a fait pour un demi-point. Oh là là, incroyable. Un demi-point d'avance.
Et 6 titres pour Alain Prost. Encore un titre de moins pour Lauda. Enfin, un titre de moins pour Lauda et un de moins pour Senna, du coup. Oh là là, le délire. C'est un délire. 6 titres Alain Prost, quoi. Le GOAT, quoi. Attendez, merde, j'ai pas vu les constructeurs. L'énorme GOAT. 6 titres pour Alain Prost. Il y avait quand même de demi-points. Ozella. Oh, et Ram qui marque 13 points encore. 14 équipes avec le barème actuel auraient marqué des points à l'époque. Bon, je pense que je vais m'arrêter à 80 quand même, parce que là j'en ai marre. Ça commence à faire long là. On fera peut-être une vidéo après pour la suite. Ça fait trop long après pour vous, pour regarder quoi. Piquet, certains se plaignent d'avoir des vidéos trop courtes, bah là vous allez être servi je crois. Piquet s'impose-t-il devant Prost? Oui, il gagne. Oh, pour un point seulement. Ouh là là, et il aurait pu avoir un autre titre encore Prost. Il aurait pu avoir un 7ème titre à la Prost. C'est dingue. D'ailleurs, je sais pas si on peut simuler le nombre de titres avec un certain barème de points. Alors là, ça serait incroyable. Je pense pas qu'on puisse faire ça quand même. Faudrait que je regarde après avant de quitter la vidéo. Ça serait dingue. Alors là, bon, du coup, ça serait plus rapide, vous me direz, mais bon. Alors, Ferrari, 300 points. Renault, Brabham. Et 15 équipes auraient marqué au moins un point avec le barème actuel, au lieu de 13 en vrai. 13, c'est déjà pas mal. Theodore Ford Cosworth, quoi. Quelle équipe. Allez, 1982, c'est parti. Et on s'arrête à 1980, parce qu'il faut s'arrêter au bout d'un moment. Il faut s'arrêter quand même. Keke Rosberg face à Didier Pironi. Et il gagne. Keke Rosberg largement devant John Watson et Didier Pironi. Prost 4ème, comme en vrai. Très bien. Ferrari, McLaren, Renault, Williams. Oula, Lotus, oui. C'est pas tout à fait pareil là. Ok. Fittipaldi, Ford, Cosworth, putain. Et Toleman, qui marque un point, 16 équipes. Théodore n'a pas marqué de points. Terrible. Pourtant, ils se sont donnés à fond. Ils se sont donnés à fond, mais ça n'a pas suffi, Théodore. Allez, 1981. Nelson Piquet. J'ai envie de pousser peut-être un peu plus. Il a commencé quand sa carrière Prost déjà? 80. Ouais, non, 80. 80, c'est très bien en fait. 80, c'est bien. C'est l'année parfaite. Il a commencé en 80, donc c'est bien. Et Piquet qui gagne également cette saison, tout va bien. Il n'a pas perdu de titre, notre ami Nelson Piquet. Hein. C'est Lauda qui perd un titre du coup. 6 titres pour Alain Prost, on le rappelle. Jacques Lafitte 4ème. Comme en vrai, c'est bien ça. Ça fait chier ça, pourquoi ça s'affiche? Combien de pilotes ont marqué des points là? 28, délire. Et les équipes Ouh, 17. Toutes les équipes ont marqué des points avec le barème actuel. Toleman même a marqué un point. Putain, 17 équipes auraient marqué un point quoi. C'est incroyable de refaire l'histoire de la F1 comme ça. C'est trop drôle quoi. Allez, dernière saison, après j'arrête parce que je ferai peut-être une suite de tout ça quand même. Mais là, j'avoue que c'est un peu trop. Hein. 45 minutes déjà. Alors, est-ce qu'Alan Jones a gagné en 81 du coup? Suspense total. Et attention, et oui, c'est Alan Jones qui gagne. Largement devant Nelson Piquet. Et Jacques Lafitte encore 4ème. Bah, c'était pas mal. Au final, Alain Prost a 6 titres. Schumacher a le même nombre de titres, mais Villeneuve a perdu un titre, et Damon Hill a 2 titres. Et Lauda a perdu un titre. Putain, on a refait l'histoire de la F1, les gars, là. C'est dingue. C'est assez dingue. Avant de se quitter, je vais regarder vite fait si on peut, en fonction du barème, voir le nombre de titres de chaque pilote. Je pense pas que ce soit quand même à ce point-là, quoi. Non, a priori, on peut pas faire en fonction de la simulation du pilote. Hein. Mais bon, là, ça aurait été vraiment trop poussé. Et je comprends que ça puisse pas être possible, quoi.
Il y a tellement d'options en plus sur ce site. Il est incroyable ce site, franchement. Il est juste fou quoi. Championships. C'est un stat F1 mais en plus poussé encore je dirais. T'as des with a strong estimate in F1. T'as des stats vraiment incroyables. Ah attendez. Driver, Ayrton Senna. Ah mais si, c'est ça. J'ai trouvé. Pour voir le nombre de titres en fonction du barème de points. C'est ça. Alors attendez. Il aurait 3 titres. Ouais. Donc Prost, il y en aurait 6 du coup. Prost, il y en aurait 6. Si on a bien calculé. 1, 2, 3, 4, 5. Bah non, c'est pas ça. Attendez. Voilà, ça marche peut-être pas en fait. Ah bah non, si, 5. Attendez. Si, ça doit être ça en fait. Bah si, il en a pas 5 en vrai, il en a 4. Prost. Donc, on va voir avec Demony là, si ça marche vraiment. Normalement, Demony, il a 2 titres. Demony a 2 titres. Et oui, c'est ça. Donc, Prost en aurait 5, pas 6. Excusez-moi. Je me suis enflammé. Demony, il aurait 2 titres. Villeneuve aurait 0 titre. Incroyable. C'est absolument fou, quoi. Jacques Villeneuve aurait 0 titre, quoi. Regardez ça. Quel échec. Donc, on va vérifier Michael Schumacher. Michael Schumacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 6 ? Ah non, 7. Ouais, ok, 7. Ouais, je suis con, en fait, c'est là. C'est plus facile de voir, là. Ah là là. Alors, je vais vérifier Prost, que j'ai pas fait de conneries. Non, c'est bien 5 Prost, ouais. Un titre bonus pour Alain. Bon, Hamilton, normalement, ça reste à 7. Hein. Ça n'a rien changé. Du coup... 2, 3, 4... C'est ça. Vettel, pareil, ça reste à 4. Alonso, pareil, ça reste à 2. Qui c'est qu'on peut voir d'autre? Ah ouais, on peut voir Fangio aussi. Juan Manuel Fangio. 5. Donc pareil pour Fangio. Loda. Bah Loda, il en aurait perdu un du coup, d'après ce qu'on a vu. Loda. Ah non, 3. Il en a peut-être regagné un ailleurs. Ah oui, il en a regagné un en 76, visiblement. Nelson Piquet, 3 titres également. Mika Hakkinen aurait... Attendez, c'est bien... Oui, mais il aurait qu'un titre en fait, Hakkinen là. Je suis en train de capter. Il aurait qu'un titre? Oh là 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 là, Mika Hakkinen n'aurait qu'un titre. Comme Kimi Raikkonen quoi. C'est incroyable. C'est juste fou quoi. Bon, Fernando, pareil, hein, il a les 2 titres, ça ne change rien pour lui. Ouais, il y a quand même quelques changements, hein. Villeneuve, pas de titre. Eddie Irvine aurait un titre. Putain, ouais, Eddie Irvine aurait un titre aussi. Oh là là. Hakkinen n'aurait qu'un titre. Prost aurait un titre de plus. Demony, il aurait un titre de plus, il aurait 2 titres. Ouais, ça change pas mal, hein, quand même. Hein. Mansell, du coup, je crois qu'il aurait pas gagné un titre de plus, oui, Mansell, là aussi. Tac. Mansell. Non, il n'y en a qu'un titre. Okay. Jenson Button, Nico Rosberg, Max Verstappen. Eh ben, mon vieux. C'est incroyable, hein, quand même. Bon, après, voilà. J'en ai fini et vous pouvez faire plein de variantes possibles. Hein. Ma foi, faites-vous plaisir. Vous avez tous les barèmes possibles et imaginables. Donc là, franchement, je referai peut-être d'autres vidéos d'ailleurs. Attendez, j'ai quand même envie de tester un truc. Le barème de 1950 avec Hamilton, ça donne quoi? 7 titres. 6. Il a perdu un titre, Lewis. Ah, en 2008, il a pas gagné.
Terrible. Il a fini combien du coup? 2008, il a fini deuxième. Ok. Massa a gagné un titre alors. Ça, c'est un coup dur pour Lewis Hamilton qui perd un titre au profit de Felipe Massa. Schumacher, toujours 7 titres. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Senna, 2 titres, Ayrton, seulement avec le barème 50. Mon Dieu, quel échec. Et 4 titres pour Alain Prost, qui perd qui a son même nombre de titres du coup, mais qui perd un titre par rapport au barème 2022. Mika Hakkinen, va-t-il récupérer ses 2 titres? Oui, incroyable. Bravo Mika. Fernando Alonso, a-t-il vraiment 2 titres avec ce barème? Oui, bravo Fernando. Kimi Räikkönen, a-t-il vraiment gagné le titre 2007? Pourquoi on peut pas... Oh là là, il faut vraiment bien l'orthographier, hein. Kimi Räikkönen, champion 2007, magnifique. Kimi. Jacques Villeneuve. Putain, je suis pas trop dans des délires là. Jacques Villeneuve, champion quand même en 97. Bon, bah, au final, le barème... merde. Amon Deal. Damon Hill, champion 96. Bon, il a toujours son titre. Ouais, le barème 1900. Ouais, du coup, alors, c'est Massa qui gagne le titre, ouais, en 2008. Forcément, ça peut... qui d'autre, quoi. Felipe Massa, champion en 2008, quoi. Oh, mais non. Quel enfer. Quel enfer. Eh ben, mon vieux. Alors, on peut aussi jouer avec le système de points... 10 machin, là. Est-ce que Hamilton... Bon, il a gagné quand même 7 titres avec ça. Ouais, il a ses 7 titres, Lewis. Non. Non. Bah si, attendez. Hein? 3, 4, 5... Ah, il aurait gagné 2016! Oh putain, il aurait gagné 2016 avec le barème 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais non, oh la vache. Ça c'est un délire. Ah, j'ai envie de voir la saison 2016 du coup. Putain, la vidéo va être trop longue quoi. Attends, je vais ouvrir un nouvel onglet pour pas perdre celui-là. Alors, attendez, saison 2016. Non, 2016 on a dit. View... tac, drivers, si c'est bon, c'est ça qu'il faut. Oh, égalité. Mais il gagne un nombre de victoires. Oh là là, le délire, égalité avec Nico Rosberg, mais il gagne un nombre de victoires. C'est dingue, ah c'est dingue. Mais du coup, il perd 2008 au profit de Felipe Massa encore. Ce qui n'est pas logique d'ailleurs. Je vais vérifier. Ah mais oui, mais attends. C'est pas 18, c'est 10-6. Ah ouais. C'est 10-6, 4, 3, 2, 1. Eh oui. C'est les 6 premiers qui marquent des points. C'est pas les 8 là. Donc en 2008, il perd au profit de Felipe Massa. Au Grand Prix do Brasil. Terrible pour Lewis Hamilton. C'est marrant, hein, comme quoi il a quand même 7 titres, mais 2016 il a gagné face à Rosberg pour le nombre de victoires. Putain, le délire. C'est incroyable. Alors, j'ai envie de faire une simulation. Comment Max Verstappen peut-il perdre le titre 2021? Non, pas Yos, on s'en fout d'Yos. Est-ce que... Ah, il gagne quand même en 2021, c'est incroyable. Combien? Je vais regarder. Allez, on va finir sur ça quand même. Comment Max Verstappen peut-il perdre cette saison? 8 points d'écart avec le barème 10, 6, 4, 3, 2, 1. Putain, c'est beaucoup. Et avec là... Ah, pour un point. Putain, terrible. Pour un point, quoi. Allez, Lewis, il faut gagner ce titre. Le mec désespéré qui essaye par tous les moyens de faire gagner Hamilton
avec n'importe quel barème de points. Ah là là, et gagne Lewis. Il veut pas gagner. Il ne peut pas. Il ne peut pas gagner Lewis. Oh là là, dans chaque scénario il gagne, hein. C'est incroyable Max. C'est incroyable. On ne peut rien faire hein, pour lui destituer de son titre. Hein. Il y a vraiment rien à faire, hein. C'est fini quoi. C'est vraiment terrible, là, c'est terrible. Un point quoi. Les points doublés, forcément, là il gagne largement. Aïe 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 aïe. Bon c'est fini. On ne peut pas faire gagner Lewis Hamilton en 2021, c'est fini. 4 points seulement là, c'est pas... C'est un enfer. 3 points là, c'est pas... Sans les courses sprint. Bon voilà, quoi qu'il arrive, Verstappen gagne 2021. Je crois que sur cette conclusion, on va se quitter là. Peut-être que je continuerai à faire en dessous des années 80, je vois. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Hein. Ce site est vraiment incroyable, quoi. Donc vous pouvez vous amuser à refaire les saisons comme ça, comme bon vous semble, je vous mets le lien dans la description. C'est dingue qu'on puisse faire ça, surtout en quelques clics. C'est une révolution. Je vous laisse, bye bye. Et désolé pour la longueur de la vidéo, mais c'était trop bien, quoi.